Et bonjour tout d'abord. Bah, merci, bonjour à vous. On est content de vous rencontrer parce que vous avez une filmographie qui est, mine de rien, déjà impressionnante. Et la première question qu'on a envie de vous demander, c'est, comme vous avez travaillé avec des grands noms, que ce soit des réalisateurs ou des acteurs, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous a le plus appris et qui vous a le plus impressionné des gens avec qui vous avez travaillé jusqu'à présent? Bah, ça peut paraître bateau, mais on apprend à chaque fois. Il n'y a pas quelqu'un qui vous a marqué plus qu'un autre? Franchement, en tout cas, j'ai eu la chance de tourner avec beaucoup de metteurs en scène que j'aime, et du coup, j'apprends de tous. Et avec les acteurs, la même chose, les expériences de jeu. Et des fois, c'est même dans des endroits où vous y attendez pas forcément avec des acteurs connus que vous apprenez. Et je trouve que même c'est un art fragile et qu'on sait pas quand le moment va être bien ou pas, et que du coup c'est un art de la disponibilité, je trouve, le cinéma. Et il n'y a pas de choses préétablies parce que justement la politique des noms ne fait pas forcément des grands films et moi je trouve que du coup il y a une vérité de l'instant, et j'ai eu de la chance en tout cas moi de travailler avec des gens qui ont des méthodes de travail différentes, des acteurs différents, et d'avoir de la chance de me balader dans des univers un peu différents, et du coup de pouvoir expérimenter divers personnages. Mais je trouve ce qui m'impressionne, c'est l'écriture, on va dire, parce que je trouve que j'ai beaucoup d'admiration pour les scénaristes, parce que c'est un poste qui crée des histoires. Souvent, des fois c'est même des réalisateurs, parce que c'est des réalisateurs-auteurs, mais c'est le poste qui m'impressionne, c'est l'écriture. J'ai lu que quand vous aviez 10 ans, le chemin vers le cinéma, vous avez une sorte de révélation avec 12 Oreilles Films de Spike Lee. Ouais, c'est pas révélation au sens, oui, je me suis dit oui, je vais devenir acteur à 10 ans, et tout ça, mais c'était la première fois où je voyais un film, parce que j'avais pas une analyse enfin, je regardais les films comme un gosse de 10 ans dans les années 90, 80-90, et du coup, c'était la première fois que je voyais un film, avec un impact politique aussi fort. Je trouve que c'est un film qui a inspiré 5 ou 6 ans plus tard pour moi la haine. Je le pense vraiment, et je pense que c'est tout le génie de Spike Lee qu'à travers un petit quartier de Brooklyn, je dis pas de bêtises, ça se passe bien à Brooklyn. Oui, en général, c'est New York. Ouais. Après, 12 Oreilles Films, je pense que c'est Brooklyn. Je crois que c'est un quartier de Brooklyn, si je dis pas de bêtises. Et en tout cas, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'à travers un film comme ça, il sort des États-Unis, puisque je crois 2 ans plus tard, il le fait en 89. Il va avoir, je sais plus si c'est 91 ou 92, les émeutes de Los Angeles. Et c'est quelqu'un qui a senti sa société. Je trouve qu'il y a des acteurs formidables dedans. Ouais, puis un gars comme John Turturro, c'est un acteur qui m'éclate. Qu'on le voit dans Transformers ou qu'on le voit dans The Right Thing, c'est un grand acteur. Et du coup, Spike Lee, vous avez eu l'occasion de le rencontrer cette année à Cannes? Parce que vous y étiez ouais, non, j'ai pas eu cette chance, et puis même si je l'avais croisé, je me serais pas permis d'aller le déranger. Vous auriez été intimidé? Ouais, forcément, mais comme des gens pour lesquels vous avez une forme de respect et d'admiration pour leur travail, voilà, vous avez envie de vous regardez, vous les appréciez en tant que spectateur, et puis c'est déjà très bien. Donc du coup, après Cannes, après Venise, où vous êtes en concurrence à chaque fois pour avoir le prix d'interprétation dans les différentes compétitions pour les différents films que vous représentez, on vous retrouve donc du coup à Dinard en tant que jury court-métrage. Ouais. Vous-même qui avez une sorte de, peut-être pas de dette, mais en tout cas vous avez une histoire avec le court-métrage, parce que... Ouais, il y a un court-métrage qui m'a beaucoup apporté, qui est celui de Marie Monge, qui a fait Marseille la nuit, qui a été récompensé à Angers et à Pantin. Et c'est un court-métrage, moi c'était la première fois que j'avais un rôle principal dans un format, parce que c'était un court assez long quand même, puisqu'il faisait 42 minutes. C'est un moyen métrage presque. Et c'est vrai que j'ai une dette envers le court métrage, puisqu'en tout cas moi c'est ce qui m'a permis de faire des longs métrages. Et puis j'adore ce format parce que je trouve que c'est un format très créatif, que il est moins cloisonné par un système de financement, par un objectif de rentabilité, et du coup il permet une forme de liberté, et je trouve que c'est un objet à part unique et à part entière. Moi je vois pas le court métrage comme un objet
comme un futur potentiel de repérer qui va aller en long métrage. Je trouve que l'objet court métrage est un film à part unique, et enfin c'est du coup il porte sa signature. Il porte sa signature, ouais. Et j'adore le format court, parce que je trouve que des fois on s'emmerde en 1h40, alors que si un mec vous emmerde en 3 minutes, bon bah c'est que voilà, il y a quelque chose qui marche pas. Et par contre je trouve ça génial, des gens qui arrivent à raconter ouais, mais même des choses, enfin vraiment qui arrivent à raconter des histoires incroyables à travers 5 minutes d'histoire. Et donc vous n'avez pas le droit de nous dire quel film vous a le plus plu, mais est-ce que parmi les films que vous avez vus en compétition, ici à Dinard, est-ce que du coup vous êtes content de la liberté, compris les... Ouais, franchement très. D'ailleurs, que ce soit la sélection ou que ce soit même tous les films dont quand on en a débattu et tout, on était tous très contents, et je crois que la salle et le public étaient très contents de la sélection, qui était très éclectique. Et du coup c'était très cool de voir ça, quoi. Ouais, je trouve qu'il y avait une très belle programmation, et je trouve qu'il y avait beaucoup de liberté. Ça me plaisait. Et comment ça se passe du coup avec le jury? Vous avez une entente assez... Ben on se connaissait pas avant, et puis ouais, ça s'est très bien passé. C'est des chouettes gens, des univers différents. Il y a une actrice moi, que je connaissais pas, que je connaissais à travers l'image, qui est une super actrice qui s'appelle Louise Grimbert. J'étais heureux de la rencontrer, de voir que la personne est à la... Enfin, qu'il y a un truc qui se retrouve à l'image, dans la qualité de la personne. Et puis, il y avait aussi Barnaby, le président, qui est réalisateur et président du jury, et Cédric, qui travaille à Mad Movies, qui est un magazine qui existe depuis longtemps. On a le droit de citer d'autres magazines. Voilà, on n'est pas ça, ok. C'est bien de l'entendre. Ouais, bah voilà. Ouais. Et vous avez fait des contacts du coup? Non, je suis pas là pour me faire des contacts. Des fois, même sans être là. Non, vraiment. En tout cas, non. Non, si se faire des contacts, c'est de rencontrer des gens, discuter avec eux. Oui, après c'est dans le sens de quelque chose de professionnel. Non, moi quand je viens, je suis venu pour voir des films et passer un bon moment. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'en suis heureux. Vous côtoyez le jury du long métrage? Est-ce que ouais, il y a eu, on mange ensemble, on a eu quelques occasions de se parler, de se rencontrer. Ça aussi, c'est très cordial, c'est très bien. Je vais revenir un petit peu sur votre filmographie. Récemment. Tu vois, toi aussi, t'as bien fait. On a bien fait de pas faire la vidéo. Tu vois? Moi, je peux couper. Ouais, bon, tu vois, c'est mieux comme ça. On est là, on galère pas après. On dit oh putain. Donc le monde est à toi. Ouais. Notamment Gavras. Est-ce que vous vous sentez proche du cinéma, de ces jeunes auteurs qui sont plus si jeunes, mais qui sont issus de courts-métrages? Mais est-ce que du coup... Ouais, en tout cas, c'est un cinéma moi qui me plaît énormément. Après, surtout, ce qui est difficile en parlant de Romain, c'est que déjà, je trouve que il est très étonnant. Il est capable de, déjà en 2 films, je trouve ça rare, un gars qui part sur un drame, qui est plus un drame, et qui en deuxième on voit une comédie comme ça. Je le trouve très étonnant, et j'adore sa capacité à pouvoir, je me dis, aller partout, à explorer des univers, et avec sa propre vision. Je trouve qu'il a une liberté de ton que je trouve folle, et que je trouve magnifique encore dans notre époque, parce que ça se fait de plus en plus rare. Je trouve que c'est un très grand metteur en scène, un très grand directeur d'acteurs, et j'ai pris un plaisir inouï à travailler avec lui. C'est un film dont je suis fier, quel que soit le jugement dessus. Mais j'aime beaucoup d'ailleurs leur manière collective de faire du cinéma, parce qu'elle était vraie sur le film de Romain. J'ai vu Kim venir en équipe B, donner un coup de main, Ladj venir en tant qu'acteur. Je sais j'apprécie vraiment leur façon de faire, et je trouve qu'ils font leur cinéma sans copier, sans forcément copier des modèles de réalisateurs un peu plus âgés qui ont déjà fait ces films. Ils font leurs propres films, et moi je trouve ça super. Et je trouve que vraiment en tout cas dans le cadre de Romain, parce que c'est avec lui que j'ai travaillé, donc je peux parler de lui. Je trouve que c'est pour moi déjà un grand metteur en scène, et je pense que ce sera un très grand metteur en scène au fil des années, et qui va faire, j'espère, plein de films, et on a de la chance, il est français.
un très grand metteur en scène qui rencontrait une très grande actrice aussi, Isabella Gianni, qui s'en est donné à cœur joie. Ouais, mais parce que je pense qu'elle a reconnu, enfin déjà, je pense qu'elle a pris beaucoup de plaisir, on a tous pris vraiment du plaisir à être dirigé par lui, que c'est un gars qui travaille énormément en amont, qui a un univers tellement fou qu'on retrouve enfin, moi, j'ai pas l'habitude de voir dans le cinéma, ouais, je pense que tous les acteurs sont donnés à cœur joie parce que il permet ça. Il est pas dans le jugement, il permet de tester beaucoup de choses et il nous ramène dans son univers assez incroyable et du coup, ouais, que ce soit, enfin. L'acteur y a toute sa place, quoi. Ouais, mais complètement, c'est pas du tout parce que, comme c'est vrai qu'il est très, je veux dire à la caméra, bon, ouais, y a pas, c'est ce qu'il fait, c'est absolument dingue. Si on comprend le budget du film et ce que je vois à l'image, moi, je me dis, waouh, dans le cinéma français, c'est quand même, c'est assez impressionnant. Enfin, je trouve que c'est impressionnant si on fait le rapport de la qualité de l'image. Et en plus, derrière ça, je trouve qu'il insère des vrais personnages et qu'il travaille vraiment avec ses acteurs. Mais pour moi, c'est, ouais, de toute évidence, c'est un très grand metteur en scène. Si on parle maintenant de vos compositions à vous, ce qui est impressionnant, c'est que très souvent, vous captez la caméra. C'est aussi parce que on vous propose des personnages à la marge qui sont soit décalés, soit recalés assez souvent. Est-ce que pour vous c'est et surtout vous les interprétez avec une grande générosité et sans retenue? Est-ce que du coup ce sont des personnages qui vous intéressent et que vous recherchez dans les scénarios? Franchement, j'ai pas de style préétabli d'écriture. En fait, effectivement, j'aime bien trouver un écho de résonance, mais je sais pas où dans une forme de, quand je dis un personnage, de me dire tiens, est-ce que je suis capable d'interpréter ce personnage pour X ou Y raison, mais j'ai pas de caractère psychologique ou de profil sociologique prédéfini. Pour moi, c'est la rencontre d'un scénario et l'envie de le défendre qui me donne envie. Est-ce que ça s'inscrit ou pas dans une société? Qu'est-ce que je peux y apporter? J'ai été amené aussi sur des propositions hyper resserré, j'avais fait réparer les vivants, je faisais un chirurgien qui avait fait, enfin j'ai pas fait médecine quoi, j'avais assez brillant, chirurgien cardiaque, et là c'était très très différent et ça m'a tout aussi intéressé que d'aller faire un personnage décalé. Ce que j'aime c'est la diversité entre les rôles, c'est de pouvoir justement pas répéter un personnage mais pouvoir de s'amuser à explorer plein d'univers différents avec des metteurs en scène différents. Alors je vais revenir sur l'univers du cinéma britannique. Ouais. Quand on vous a proposé de faire partie du jury du court-métrage, est-ce que vous aviez quelques images en tête? Ouais, forcément, ouais. Moi déjà, il y a deux choses. Leurs acteurs, je trouve que c'est des acteurs assez incroyables. Ils ont une force que je trouve très forte, c'est que je les trouve. Après, c'est toujours délicat parce que je suis pas inséré dans la société anglaise. Mais à l'image, j'ai l'impression que ils ont une connexion avec leur propre société qui est assez forte. C'est-à-dire que c'est un grand acteur que l'âge que je vois Ian Hart qui regarde un match de foot, j'en sais rien, et tout ça, et tout d'un coup c'est un grand acteur qui va se mettre à jouer du Shakespeare, etc. Et je trouve qu'ils ont déjà c'est les plus grands, pour moi c'est des grands acteurs, mais vraiment, et je trouve qu'ils ont une force dans leur jeu qui est presque de l'ordre du documentaire, d'une vérité absolue. Et après le cinéma social, pour moi le cinéma anglais il est extraordinaire quand il y a un mec comme Ken Loach, voilà. Et du coup, cette couleur-là, on l'a vu dans les courts-métrages? Ouais, on a vu aussi d'autres choses, on a vu plein, justement, on a vu plein de choses dans les courts-métrages. C'était assez chouette, puisqu'on a vu toute une force de proposition et une diversité, là aussi, hyper étonnante et hyper différente. Pour terminer cette interview, non, j'écoute. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets à venir? Ouais. Où va-t-on vous voir l'écran? Là, j'ai tourné pour une série de Canal+, qui s'appelle Hippocrate, qui est la reprise de... Avec Luce Bourgoin. Ouais, avec Luce Bourgoin, Alice Belaïdi et Zachary Chasserio de Thomas Litti, qui est un 8 épisodes, un 8 x 52 minutes, qui va sortir au mois de novembre. Moi j'ai eu la chance de voir les 8 épisodes et franchement je suis assez content, je suis content du résultat. Donc retour à la médecine alors. D'accord. Ouais, sur un personnage totalement différent, c'était ça qui était un peu le pari, avec un personnage justement qui a un trajet hyper intéressant, je trouve, et que le format de la série permet de développer, parce que sur un long métrage ce personnage ne marcherait pas. Enfin, je trouve sur un
sur un 1h30 ou un 1h40, c'est impossible de faire. Hein. Alors que là, sur un 8 x 52 minutes, de travailler ce personnage avec son trajet, je trouve ça hyper intéressant. Et donc au cinéma, on vous verra à Cannes dans quel film cette année? Non, cool, on est à la cool, on prend notre temps. Non, il n'y a pas de film à Cannes, il y a pour l'instant, je sais pas, et puis voilà, on fait des films pour surtout, pour se retrouver dans les scénarios. On fait pas des films pour se gargariser. Je dis ça parce que je suppose que quand vous êtes parti sur Le Monde des Tatouas ou Le Monde des Tatouas ou Joueurs, c'est des super récompenses. Vous n'étiez pas... Non, on savait pas du tout. D'aller à Cannes. Non, c'était pas des films forcément calibrés pour ça, etc. Et le fait de s'y retrouver, c'est des récompenses du travail, ça fait énormément plaisir. C'est un beau festival et à chaque fois d'y aller, de connaître une manifestation heureuse pour un film, excusez-moi, c'est quelque chose de joli. Et de précieux. C'est des moments, comme il y a plein de moments aussi qui sont moins heureux, on va dire que ça c'est un moment super quand on t'annonce que ton film est sélectionné, et puis après tu vois comment le film est accueilli, etc. Mais tout ça c'est des parenthèses enchantées qu'il faut prendre avec un peu de recul pour, voilà, parce que ça fait pas des films. Des fois, il y a des films qui se font détruire, et puis tout d'un coup, on les redécouvre 10 ans. Mais même 10 ans plus tard, on les redécouvre, on se dit, ouais, quel chef-d'œuvre. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pour ça que moi je parle par exemple beaucoup quand on parlait de Romain, je trouve vraiment que c'est hyper important qu'on a de la chance pour moi qu'il soit français, ce mec. Parce qu'il a un talent, mais qui est incroyable. À l'image, je le trouve sensationnel. C'est un génie visuel. Enfin, je trouve c'est un mec qui a des visions. Et qui tente des choses. Et je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien, mais même de se dire que tout d'un coup, je trouve qu'il s'inscrit comme beaucoup aussi, de ce mix entre l'auteur et aussi une volonté d'un auteur qui peut rencontrer un film d'auteur, qui peut rencontrer un public. Et je trouve ça important.